Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une réponse à une question qu'on m'a régulièrement posée. Quel budget est-ce qu'il faut prévoir pour débuter dans la vente d'articles sponsorisés? Donc débuter, il faut sous-entendre, j'ai pas de serveur, j'ai pas d'outils, je repars vraiment de zéro. Alors là, je vais pas vous faire un comparatif de tous les outils qui existent avec les différents forfaits et les différentes options, mais je vais essayer de vous donner des indications, une tranche de prix assez concrète sur un budget minimum qu'il faudrait pour se lancer dans la vente d'articles sponsorisés. Au niveau des dépenses et des besoins, j'ai classifié ça en trois familles, en trois catégories, donc préachat, achat et post-achat. Au niveau du préachat, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'outils qui nous permettent d'analyser le profil de lien, c'est-à-dire les backlinks, d'analyser le trafic SEO et d'analyser l'historique du contenu du site. Donc l'historique du contenu du site, c'est quel site justement a été installé, qu'est-ce qu'il y avait comme contenu, est-ce que c'était un blog, est-ce que c'était un site de e-commerce, etc., etc. Donc j'ai mis une astérix ici, j'en ai mis à différents endroits. En fait, ça veut dire que c'est optionnel ou que c'est tout simplement gratuit. Donc l'analyse de l'historique du contenu, on va utiliser Webpack Machine pour la faire d'une manière générale. Ensuite, il y a la partie achat, donc là c'est très simple, on va avoir besoin d'acheter un domaine expiré. Alors, je suis parti sur cette optique-là, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire je me lance dans la vente d'articles sponsorisés avec un domaine existant ou en partant de zéro. C'est-à-dire que j'achète un domaine qui n'est pas expiré et je repars de zéro et pour me lancer dans la vente d'articles sponsorisés, le moyen quand même le plus rapide, c'est de repartir d'un expiré. Ensuite, la rubrique post-achat. Alors, on va potentiellement avoir besoin de faire un transfert du nom de domaine qu'on a acheté, puisque c'est pas forcément sur la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté que vous pourrez utiliser et le rattacher à un hébergement. Donc il va falloir prévoir quelques euros pour le transfert vers un Registar. Ensuite, l'hébergement, il va falloir un hébergement pour installer votre site, tout simplement. Le thème, donc moi je suis parti sur l'optique d'installer un WordPress, que WordPress donc c'est un CMS qui est gratuit, avec une pléthore d'extensions gratuites qui suffisent amplement à notre besoin pour faire de la vente d'articles sponsorisés. Donc le thème, c'est pareil, une astérix, où on peut très bien utiliser un thème gratuit, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les thèmes premium, ce sont des thèmes payants qui sont généralement un petit peu plus aboutis, un petit peu plus finis au niveau du design, au niveau du visuel, et qui ont plus d'options. En tout cas, c'est pas bloquant de partir sur un thème gratuit, surtout si vous savez modifier des thèmes voilà, en faisant un thème enfant et éventuellement en optimisant le visuel. Même sans ça, on peut faire de la vente d'articles sponsorisés avec un thème gratuit. La rédaction, donc c'est pareil, une astérix, parce que vous pouvez très bien choisir de rédiger vous-même, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour faire de la vente d'articles sponsorisés, il faut que le site soit un minimum rempli. C'est-à-dire qu'un site vide, les annonceurs, ils vont pas avoir envie d'acheter. Et l'idéal, ce serait que le contenu rank aussi, fasse un petit peu de trafic SEO, euh, pour, euh, pour appâter plus les acheteurs, tout simplement. Et enfin, le dernier point, ça va être l'achat de backlinks. C'est-à-dire que il va falloir quand même, pour que le site reparte, et reparte un petit peu plus vite, lui refaire quelques liens. C'est dans une logique entre guillemets, de renaissance. C'est quelque chose qui paraît naturel. Donc on va avoir plus ou moins besoin de refaire des liens sur le site, sur le domaine qu'on vient de racheter. Ici, je vous ai fait un screenshot d'une partie de ma page de vente. En fait, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a sur les trois dernières lignes là. C'est un cas pratique que j'ai lancé il y a un petit moment déjà. Donc c'est un site que j'ai acheté 300 euros. J'ai mis une cinquantaine d'euros de ce que j'ai appelé frais divers, donc thème, hébergement. Et j'ai acheté pour 300 euros de rédaction. Donc j'ai pas rédigé par moi-même, j'ai fait rédiger. Pour avoir donc un site qui est rempli et des articles qui sont un minimum optimisés pour le SEO. Donc ça, je voulais le mettre pour que vous ayez une idée vraiment d'un cas concret, d'un cas pratique, d'une idée de budget, tout simplement, de ce que ça a coûté. Donc là, ici, on est sur un budget de 650 euros. Quel budget pour débuter dans la vente d'articles sponsorisés? Donc j'ai essayé de vous faire quelque chose de concret. Donc je vous ai mis entre 600 et 1950 euros. Alors je vais vous expliquer le delta, parce que c'est quand même assez important. Déjà, moi, donc,
je consacrerai une centaine d'euros pour des outils. Donc des outils qui me permettent d'analyser les BL et d'analyser le trafic SEO. Ensuite, j'achèterai un domaine expiré, donc qui coûte entre 500 et 1000 euros. Le cas pratique, enfin l'exemple du cas pratique qu'on a vu juste avant, avec le domaine qui m'a coûté 300 euros, pour être très franc avec vous, depuis un an et demi, il y a eu réellement une inflation sur les prix de vente des domaines qui sont vendus aux enchères sur les plateformes. C'est-à-dire que ce domaine-là qui m'a coûté 300 euros, je pense qu'aujourd'hui il me coûterait plutôt entre 600 et 700 euros, vraiment à matrix égal. Donc c'est pour ça que je vous ai mis entre 500 et 1000 euros. Alors au niveau du domaine, vous avez deux approches. Soit vous prenez un domaine qui est pas très puissant et vous allez le retravailler après au niveau netlinking, c'est-à-dire que vous allez lui refaire des liens. Voilà, pour améliorer ses métriques, le TF, le CF, pour améliorer son trafic. Ou bien vous partez sur un domaine qui est plus puissant et où vous allez avoir moins de travail par la suite. Donc ça, en fait, c'est un curseur qui s'ajuste et finalement, ce qu'on dépense plus dans un poste, on va le récupérer, enfin en tout cas, on va le dépenser moins dans l'autre. Alors, la solution de dépenser très peu et refaire des liens, c'est intéressant si vous avez déjà un réseau de sites, si vous avez une base de données de spots pour faire du ninja linking. Alors, le ninja linking, ça va être le fait de poster sur des spots qui sont gratuits. Alors, ça peut être des annuaires gratuits, ça peut être des forums, des web profils, des wikis, des commentaires, etc. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité, voilà, ce que je vous disais, d'acheter des domaines qui coûtent 50 ou 100 euros et de refaire toute une campagne de netlinking après, on va dire gratuite, sans vraiment dépenser de l'argent, mais par contre, voilà, il vous faut une base de données de spot ou éventuellement il vous faut un réseau qui puisse pousser. Donc c'est pour ça, comme on part de zéro, là, j'ai mis entre 500 et 1000 euros. Donc 500 euros, on a un domaine qui est quand même un petit peu péchu normalement, là, qui a un historique, qui a des métriques intéressantes. 1000 euros, on a quelque chose qui est voilà, encore plus puissant, encore plus intéressant. Donc logiquement, ça repartira un petit peu plus vite et si vous avez bien choisi la niche et si vous avez bien qualifié le domaine, ce sera rentabilisé potentiellement au moins aussi vite. Hébergement transfert, donc j'ai mis entre 50 et 100 euros. Donc les outils, premier point, c'était pour un mois. C'est vraiment pour la partie qualification. Ensuite, il faudra éventuellement prévoir un budget. Hébergement et le transfert, ça va être pour un an, donc entre 50 et 100 euros. Le thème, j'ai mis entre 0 et 50 euros, donc 0 si vous partez sur un thème gratuit, et 50 euros si vous partez sur un thème WordPress Premium classique. Hein. Rédaction, donc entre 0 et 300 euros. Donc 0 si vous faites rédiger par vous-même, 300 euros si vous passez par un rédacteur ou une plateforme de rédaction. Donc ça, c'est à titre indicatif. Hein. Si vous avez un généraliste qui a, je sais pas, 10 rubriques, il va falloir que ces 10 rubriques-là, elles soient un minimum fournies, elles soient un minimum remplies pour que les annonceurs, s'ils regardent votre site, ils se disent pas, bah non, le site il est vide, j'ai pas envie d'acheter dessus. Hein. C'est comme un rayon dans un supermarché. Quand les rayons sont vides, on a moins envie d'acheter. Donc 300 euros, c'est à titre indicatif, c'est une moyenne. Si c'est vraiment un site de niche avec 2-3 rubriques, vous pouvez peut-être dépenser moins. Si c'est un site qui va avoir beaucoup plus de rubriques, il va peut-être falloir dépenser un petit peu plus. Et enfin, les backlinks. Donc les backlinks, il va falloir en faire un petit peu, ce que je vous disais précédemment, entre 0 et 400 euros. Donc 0 euros, vous pouvez faire que du ninja linking. C'est-à-dire analyser des concurrents, vous avez une base de spots, et voilà, vous posez des BL sur tout ce qui est gratuit, et 400 euros, bah, typiquement vous achetez tout simplement du lien. Donc vous pouvez acheter des prestations de Ninja Linking aussi, et vous pouvez bien sûr acheter des articles sponsorisés. Les articles sponsorisés, l'avantage c'est que bah, logiquement le lien va rester, le lien est placé assez haut dans la page, il va être contextualisé, et contrairement, par exemple, à un forum, vous pouvez créer un thread, contextualiser votre BL, l'avoir en haut de page, etc. Sauf que si vous avez 15 réponses avec 15 liens sortants à chaque fois, eh ben le jus que va envoyer votre BL, il va être dilué. Donc l'avantage d'un article sponsorisé, c'est que normalement, on ne rentre pas dans ce genre de choses-là. Alors après, il peut y avoir des commentaires sur certains blogs, etc. Mais d'une manière générale, ce sont des liens
qui théoriquement envoient plus de jus, sont plus qualitatifs, etc. Voilà, donc pour résumer, il faut, je pense, un budget entre 650 et 1950 euros. Moi j'aurais envie de vous dire, il faut compter entre 900 et 1000 euros. Voilà, pour avoir quelque chose d'entre comment dire, entre les deux extrêmes là que je vous ai indiqué, c'est-à-dire 600 euros où je prends du pas cher, je prends du gratuit et je fais tout par moi-même, et 1950 euros où j'achète un thème premium avec un bon hébergement et je fais tout faire. Je pense que le juste milieu, ce serait aux alentours de voilà 900, à peu près 900 1000 euros. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en dessous de la vidéo. Et si vous êtes vous-même acheteur de domaine expiré, éditeur de sites, et que vous avez des remarques, vous avez un avis à donner sur la tranche de budget que j'ai donnée, bah, ça m'intéresse de, voilà, tout simplement d'avoir vos avis. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.